Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour continuer le conte numéro 9 du philosophe et du simple, du Chacham et du Tam, donc conte de Rabbi Nachman de Breslev, que je vous invite d'ailleurs tous à lire parce que c'est un conte qui, déjà dans le texte, quand on rentre dedans, qui va nous percuter, qui parle à l'âme, qui guérit beaucoup de choses et qui permet justement d'avoir des interrogations puissantes au niveau du cœur et de se dire mais jusqu'où est-ce que dans ma vie, moi, je fonctionne de cette manière-là. Si vous n'avez pas écouté bien évidemment la première vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'en fait, elle décrit toute l'origine, en fait, déjà le démarrage du conte, l'origine du sage et du simple, et puis d'autre part, toute l'attitude et toute la première partie de vie de ce sage, de ce philosophe, et où déjà, dans la démarche, sa démarche à lui, où est-ce que ça l'amène à un premier stade pour constater qu'il est dans un certain nombre de problématiques. Et maintenant, on va regarder, on va observer l'histoire du simple. Le simple, lui, on a dit, en fait, il s'était décidé à devenir cordonnier. Et comme il était simplet, comme il était, je dirais, le simplet, c'est pas au sens où on le dit, nous, en français, simplet, dans le sens, oui, c'est un manque d'intelligence, c'est pas ça. C'est qu'il n'était pas rapide, c'est que c'est quelqu'un de simple, mais simple dans le bon sens du terme. Et donc, effectivement, il met très longtemps à devenir cordonnier. Et puis, il n'arrive pas à devenir un expert dans son métier. C'est-à-dire, ça ne va pas être celui vers lequel on va, les rois vont pour se faire des chaussures fabuleuses, avec tout un tas de petits machins dessus. Et non. Et donc, en fait, il se marie et puis il gagne sa subsistance avec son travail, mais juste ce qu'il faut, voilà. Et donc, son gagne-pain était obtenu avec beaucoup de difficultés, beaucoup de restrictions, c'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas riche, qu'il lui fallait faire beaucoup travailler finalement pour assurer ce gagne-pain-là, et que du coup, comme il avait beaucoup besoin de travailler, puisqu'il était relativement simple, qu'il n'allait pas vite, eh bien en fait, il n'avait quasiment pas le temps de manger. Donc en fait, il se consacrait beaucoup à son travail, et qu'il n'avait pas la capacité de faire parfaitement son métier. Mais en revanche, il se disait, au moment où il travaillait, je fais un trou à l'aide de mon poinçon, et puis après, je fais entrer et sortir le fil épais de la couture, comme un tailleur. Et puis après, il mordait dans son petit bout de pain, et puis il se restaurait, etc. Et comment est-ce qu'il vit tout ça, ce simple? Il le vit, on nous dit, il était constamment plongé dans une très grande allégresse. Il était uniquement rempli de joie en permanence. Et ça, alors ça nous étonne. Parce qu'à la fois, il y a ce côté besogneux, il y a ce côté, je dirais, d'une vie qui n'est pas une vie extérieurement enviable. On va être très très honnête dans la vie du Chacham et du Tam, et on va se dire, s'il y a une vie que je dois envier entre le premier et le deuxième, je choisis laquelle. Bon. Et pour autant, il est simple, il fait son travail, et lui, il a le sourire, et tout va bien. Et donc, effectivement, toujours rempli de joie. Et on nous dit derrière, il possédait tous les aliments, toutes les boissons et tous les vêtements. Il disait à son épouse, alors on ne comprend pas, parce qu'on se dit, alors, il est dans la restriction, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme, donne-moi à manger. Alors elle lui remettait une tranche de pain et il mangeait. Et ensuite il déclarait, donne-moi de la sauce avec un légume. Et elle lui coupait encore une tranche de pain et il mangeait. Et il faisait des louanges et disait, oh, comme cette sauce est succulente. De même, il lui ordonnait de lui donner de la viande et d'autres semblables aliments de valeur. Pour chacun des aliments, elle lui donnait une tranche de pain. Et lui, il en faisait ses délices, en louant beaucoup ce mets, combien il était préparé, savoureux, tout ça, comme si en fait il avait réellement mangé de ce plat. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se dire, il est débile, lui, à un moment donné, ça ne va pas dans sa tête, il y a quelque chose qui manque, puisqu'en fait, il n'arrête pas de manger du pain. Mais en fait, on dit en vérité, il ressentait en mangeant le pain le goût de chaque aliment qu'il désirait.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de joie, il y a tellement de légèreté, de simplicité dans sa manière de vivre, que systématiquement, il retrouve dans le pain le goût qu'il a envie de trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nourriture, dans tout ce que sa femme, elle lui donne à manger chaque jour, dans ce que nous, on reçoit de la vie chaque jour, eh bien, on va trouver le goût qu'on a envie de trouver dans chaque chose qu'on nous présente. Est-ce que ça vous est arrivé? Je vais prendre un exemple, parce que ça peut paraître étonnant. Mais est-ce que ça vous est arrivé à un moment donné? Vous pouvez boire le meilleur des cafés, si vous aimez naturellement le café, et vous avez une machine, je ne dirais pas le nom, mais vous voyez bien de quelle machine je parle, avec les capsules machin, et puis vous avez d'ailleurs 15 sortes ou 20 sortes, ou je ne sais pas, de capsules trucs. Et puis, oh là là, la succulence de ce café est absolument extraordinaire. La seule chose, à un moment donné, eh ben vous vous retrouvez chez des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir la machine truc avec les capsules bidules, avec tout ça. Mais vous allez être reçu chez des gens d'une simplicité, d'une gentillesse, ils vont vous amener un café. C'est un peu douteux, hein. Vous ne savez pas trop ce que c'est que le café, quelle est la cafetière dans laquelle ça a coulé, tout ça. Mais ce que vous allez, l'allégresse, la joie que vous allez vivre, la puissance de la rencontre, tout ça, ça va faire que vous allez kiffer le café, comme en fait vous n'avez peut-être jamais eu le plaisir. En tout cas, si vous avez goûté ce très très bon café, mais dans d'autres circonstances, chez des gens très coincés, etc., et bien la saveur de l'un et la saveur de l'autre, tout va être extrêmement relatif. Et donc, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans la nourriture, finalement, quelle est l'intention et comment est-ce que je vais vivre ça? Et c'est pour ça qu'il y a des fois, mais vous pouvez vous dire, je vais faire des très très grands voyages merveilleux qui vont coûter très très cher, etc. Sauf que la personne avec laquelle vous allez la vivre, il va y avoir un gros souci, un gros conflit. Et tout ce voyage-là, il va être entaché par quelque chose et finalement, ça va être extrêmement triste. Et puis, il y a des fois, vous pouvez aller dans un village à 10 km de chez vous et puis là, vous allez être reçu, vous allez vivre une après-midi extraordinaire. C'est exactement ça dont on parle dans le conte. Et ce simple-là, il a une telle simplicité dans sa manière d'appréhender la vie que finalement, quel que soit ce que sa femme, elle lui donne, il kiffe. Et il kiffe tellement que finalement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que son besoin, il est rassasié. C'est-à-dire, lui, il se dit, mais si c'est une volaille préparée avec de la sauce, avec un vin, avec... Lui, c'est ça, il a l'impression de manger ça. Et donc, de la même manière, d'ailleurs, il dit à sa femme, donne-moi de la liqueur à boire. Elle lui donne de l'eau. Et pareil, il fait la louange en disant, oh là là, la liqueur, mais extraordinaire. Et puis pareil pour le miel, et puis pareil pour tout, et puis pareil pour le vin. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'il va recevoir de la vie, tout ce qu'il va recevoir de sa femme, ça va le combler. Et lui, il ne va jamais avoir la sensation du manque. Lui, en fait, d'ailleurs, c'est ce que nous disent les sages dans la Gemara. Quel est l'homme riche? C'est celui qui se contente de ce qu'il a. Il est heureux avec ce qu'il a. Et ça, c'est un homme riche. Et c'est exactement ce qu'on lit là. Et donc, voilà, il fait ses délices de tout ça. Et il loue cette boisson comme si c'est réellement cette boisson qu'il buvait. Mais réellement, ça veut dire que lui, il en ressent le goût jusque dans la bouche. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, peut-être il imagine, mais c'est du fake, il fait semblant. Non, justement. Ce qui est très très fort avec le simple, c'est qu'en fait, il ne fait pas semblant. Il est persuadé que c'est ça. Et c'est pareil pour ses vêtements. Alors, dans la symbolique, il faut bien comprendre que la nourriture, en fait, c'est tout ce de quoi je vais me nourrir dans ma vie. La boisson, c'est pareil. À quelle eau je bois dans ma vie. Le vêtement, c'est ce qui va représenter... justement, c'est ce qui nous représente, le vêtement. Et donc, en fait, c'est toute ma posture face à la vie. Avec quel vêtement je me présente face à l'autre. Et qu'il dit, en fait, effectivement, il possédait une seule pelisse. Et cette pelisse-là était tellement pauvre qu'il l'a partagée avec sa femme. Alors, il disait, ma femme, donne-moi la pelisse.
Et puis, par exemple, quand il voulait s'en revêtir pour se rendre au marché, hop, elle lui donnait. Quand en revanche, il voulait se rendre parmi les gens, on nous dit, amène-moi mon beau manteau. Elle lui donnait toujours la même pelisse, mais il était heureux, il faisait l'éloge de cette pelisse. Il disait, oh là là, ce manteau, qu'est-ce qu'il est magnifique. Après, il avait besoin d'un cafetan, parce qu'il devait aller à la synagogue. Alors il leur donnait, et puis sa femme, elle lui donnait le cafetan. Il remettait toujours la même pelisse, et du coup, il en faisait l'éloge. Oh là là, quel cafetan magnifique. Voilà. Et puis le costume, pareil. Et puis. C'est-à-dire, en fait, il était uniquement rempli de joie et d'allégresse. C'est-à-dire de se sentir beau, belle, peu importe finalement ce que je revais, parce qu'en fait, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi qui va faire que mon habit va représenter ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et donc, je vais vous le dire déjà à ce niveau-là, c'est que tout ce qu'on raconte dans ce conte-là, moi pour l'instant, je vous en ai parlé que dans l'extériorité des choses, que au niveau des métiers qu'ils ont choisis, au niveau de tout ça. Mais bien évidemment, dans le conte, c'est aussi tout notre rapport à Dieu. C'est comment est-ce que nous, on vit ce qu'on appelle l'avodat Hashem, c'est-à-dire quand on prie, quand on essaie d'avoir de développer vraiment une spiritualité, d'avoir un lien avec Dieu, avec Hashem, quand on essaye de ressentir cette joie-là. Et donc, une des explications aussi, c'est que le Chacham, le philosophe, par rapport à tout ça, ce qu'il ressentait, c'est que c'était jamais assez bien. De toute façon, c'était jamais comme il voulait. Alors que le simple, en fait, il a beau faire des choses qui sont... Alors, on va le voir, justement. On va le voir, parce que là, on a parlé de la nourriture, de la boisson, des vêtements, mais on arrive à son métier. Quand il achevait de fabriquer une chaussure, eh ben, laquelle possédait en général 3 extrémités. Alors on ne sait pas ce que c'est la chaussure à 3 extrémités, mais on se dit il y a un problème, parce que tel qu'est fait le pied, c'est bizarre. A priori, dans la chaussure, bon voilà, hein, on ne va pas rentrer dans les explications, parce qu'en fait, il n'avait pas la capacité de pratiquer son métier à la perfection, tel qu'on l'a déjà dit. Donc il prenait la chaussure dans sa main et il en faisait un vibrant éloge. Il en était très satisfait. Et il disait, ma femme, comme cette chaussure est belle et merveilleuse, comme ce solier est doux, cette chaussure est faite de miel et de sucre. Et alors, déjà on peut se dire, mais... Et là on parle effectivement de ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, par exemple, je veux faire plaisir à quelqu'un et puis, vous savez, il y a des gens, ils veulent vous faire plaisir, ils vous reçoivent. Et puis au moment où vous lui préparez le plat, il dit ah oui mais c'est pas comme d'habitude. J'ai raté ci, j'ai fait ça, j'ai machin. Ils vous servent le gâteau. Ah oui mais au lieu de vous dire j'ai fait le meilleur gâteau du monde, comme je l'ai jamais réussi encore, ça va être extraordinaire, on va se régaler, et de le voir comme ça. Non, il y a toujours la petite touche. Il y a un enseignement extraordinaire du Rav Benchetrit, d'ailleurs, à ce niveau-là, qui parle toujours de la pipette avec les 3 gouttes de pipi. Des gens qui mettent toujours 3 gouttes de pipi sur tout ce qu'ils font. J'ai fait ça pour vous faire plaisir. Mais, oui, mais en fait, j'ai pas complètement réussi. Mais stop. Lui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que, et même si c'est raté, c'est objectivement raté. Une chaussure à 3 coins, je ne sais pas qui a les pieds pour rentrer dans la chaussure à 3 coins. Mais lui, il est hyper heureux. Et manifestement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire, non seulement sa chaussure à 3 coins, mais il les vend. On va le voir, il arrive à les vendre. Donc ça veut dire qu'en plus, la providence divine réussit à lui trouver des gens qui ont les pieds qui vont aller et qui vont rentrer dans cette chaussure à 3 coins. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quelle que soit l'imperfection avec laquelle on fait les choses, si nous, on est satisfait, pleinement satisfait de ce qu'on fait, ça va marcher. Ça va fonctionner, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors que celui qui jette toujours cette espèce de jugement, là, de rama, de trucs nuls sur ce qu'il vient de faire, d'emblée, ça ne donne pas envie. Hein. On se dit, ouais, bon, en même temps, si c'est ça, non, pas terrible. Donc, tu es en train de me fourguer quelque chose, tu es en train de me dire que tu m'offres un truc qui est nul, quoi. Non,
là, en fait, et c'est tout ce qu'on ne nous dit pas. Vous savez, aujourd'hui, on essaye tellement avec une foultitude de trucs de marketing, de machin, de bidule. Je vais vous faire devenir riche, je vais vous faire vendre, je sais pas quoi, je vais vous faire, je vais vous faire, je vais vous faire. Ça aussi, c'est des trucs, c'est des hormones, c'est tout dans l'intelligence, dans la manipulation, et si vous faites comme si, vous allez arriver à ça. On est en plein là-dedans, on est dans des calculs permanents. Et Mouna, zéro. Confiance dans la vie, zéro. Et donc, en fait, sa femme, elle lui dit quoi par rapport à ça? Quand elle le voit s'extasier, c'est très intéressant l'attitude de sa femme, elle lui dit... Si c'est le cas, pourquoi les autres cordonniers prennent-ils 3 pièces d'or? Si tes chaussures, elles sont aussi merveilleuses que tu le dis, pourquoi les autres, ils prennent 3 pièces d'or pour une paire de chaussures alors que toi, tu ne prends qu'un demi-thaler, soit une pièce d'or et demie? Et il lui répondait, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est leur affaire et c'est la mienne. Et en plus, pourquoi avons-nous à parler des autres? Alors, on va revenir là-dessus. Il dit, il nous faut commencer par calculer combien je gagne avec cette chaussure en tant que bénéfice net. Lui, il se dit juste une chose. Le cuir, ça vaut tant. La poêle, les fils, tout ça, etc., ça vaut tant. Et puis, toutes les matières qui interviennent dans la confection, voilà, tac, tac, tac. Donc, je fais mon prix de revient, ok. Et puis, donc, en fait, voilà, en fonction de ce que je vends, et ben voilà le profit que moi, je vais faire comme profit direct. Et avec ça, en fait, il se disait, ben voilà, c'est bon, moi je dépense tant, je gagne tant, et tout va bien, c'est tout. Et il était seulement rempli de joie et d'allégresse en permanence. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Tout le monde se fout de lui. Les gens, il était l'objet de railleries, nous dit-on. Il était la cible de leur plaisir, parce qu'ils avaient trouvé en lui le candidat idéal pour se moquer à volonté, parce qu'il passait pour un fou. Les gens venaient et ils se mettaient à lier intentionnellement conversation avec lui dans le but de le railler. Alors, on va continuer après, mais je veux revenir sur ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut bien me faire? C'est leur affaire et c'est la mienne. Et là, ça va correspondre à un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, un enseignement extrêmement spécifique qui se trouve à un endroit dans l'Ikouté Moharan qui est particulier, parce qu'en fait, il y a 2 tomes de ce livre-là, et que l'enseignement qui concerne cette chose-là se trouve exactement au milieu. L'intitulé et le verset qui est sur lequel il va faire cet enseignement, c'est « Abraham était un ». Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman va très loin. Il dit en fait, de toute façon, si tu veux véritablement rentrer, trouver ton identité, rentrer dans une démarche spirituelle, aller au max de tes capacités, etc., tant que tu n'as pas compris et intégré cet enseignement-là, tu peux rien faire. C'est-à-dire de se considérer comme si tu étais seul et unique au monde. Autrement dit, quelles que soient les personnes qui peuvent venir vers toi et te dire, se moquer de toi, te décourager, te dire tu devrais faire comme si, ce que tu as fait c'était pas bien, et pourquoi tu fais comme ça? Tant que tu es sensible à tout ça, et il va très loin parce qu'il dit que ce soit ton père, ta mère, et tes grands-parents, tes enfants, ton conjoint, tes amis, le monde entier. Tant que tu es là-dedans, tu ne peux pas rentrer finalement dans ta destinée, dans tout ce qui a été prévu pour toi de toute éternité pour que véritablement tu viennes accomplir tout ce que tu es venu accomplir dans ce monde. Autrement dit, c'est exactement l'attitude du simple. Le simple, il dit les autres, ils font comme ils font. En fait, il y a eux et puis il y a moi. Donc en fait, moi, oui, je suis le seul à faire des chaussures à 3 coins, c'est vrai. Mes chaussures sont tout à fait uniques, ça, on est tout à fait d'accord. Et il dit, qu'est-ce que ça peut bien me faire? En fait, que tous les autres, ils fassent comme ils font. Que tous les autres, ils pensent que c'est comme ça que ça se passe. Et que moi, je sois tout seul à faire mes chaussures à 3 coins. Il dit, c'est leur affaire et c'est la mienne. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a pas l'ombre d'une comparaison entre le simple et les autres. Grande chose. Toute notre civilisation occidentale est basée sur la comparaison.
ceux qui ont introduit cette notion-là dans la pensée sont les Grecs, puisque c'est eux qui ont amené les Jeux Olympiques, etc., avec le système des estrades, avec le premier, avec le deuxième, avec le troisième. C'est une notion qu'on ne trouvera jamais dans le judaïsme, jamais. Parce qu'en fait, comme tout le monde est unique, ça veut dire que tout le monde va faire les choses à sa manière, donc il n'y a en aucune manière la possibilité de comparer. Il y a la possibilité de définir et de spécifier dans l'intériorité des choses comment telle personne va faire et va accomplir telle œuvre, tel métier, parce que ça va être unique au monde. C'est dramatique justement cette histoire de comparaison, puisque en fait, d'abord il y a une espèce de course à l'échalote, et que finalement on pense que justement le plus malin, c'est celui qui va être le premier à faire les choses, pour pouvoir, je dirais, ouvrir une voie, en tirer des bénéfices financiers, etc., etc. Mais que par ricochet, plus personne tout le monde essaie de piquer les idées de tout le monde et plus personne n'arrive à exprimer ce qu'il a exprimé d'une façon unique. Et donc en fait on a des espèces de clonage avec ce qu'on nous dit qui est bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien souvent, c'est le dernier truc à la mode. Et que pourquoi est-ce que le dernier truc à la mode est le mieux? Parce qu'on n'a pas encore eu le temps de se rendre compte qu'en fait ça marche pas et que c'est pas mieux que le reste. C'est étonnant. Enfin, combien ce conte il vibre, combien ce conte il est d'une justesse extraordinaire. Le simple, il est en train déjà de nous donner une leçon de ce qu'on appelle le moussard. En hébreu, c'est-à-dire la morale. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, mais je me contrefous de ce que font les autres. Je m'en contrefous. Moi, je suis heureux avec mes chaussures. Je suis heureux de les vendre ce que je les vends. Je suis heureux comme je vis, point. Voilà. Et donc, effectivement, pourquoi avons-nous à parler des autres? Alors là aussi, ça ouvre un champ absolument phénoménal dans nos vies. De regarder tous les endroits où on va se comparer. Alors on le sait aujourd'hui, par exemple dans l'éducation des enfants, que c'est dramatique de comparer un enfant à un autre enfant. Bon, et que ça peut laisser des séquelles terribles. Je veux dire, quand c'est récurrent, quand c'est permanent, regarde ton frère, regarde ta sœur, regarde machin. Ça amène dans les fratries d'ailleurs, celui qui a toujours été comparé par rapport à l'autre qui est censé être mieux, ça amène des haines, des détestations totales et complètes. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs, dans cet esprit de comparaison permanent, que finalement on n'arrive pas à instaurer la paix entre les êtres. Parce que de toute façon, on est dans un esprit de compétition permanent. Donc ça aussi, mais c'est une règle de base. Donc d'observer dans sa tête combien de fois par jour je me compare. Ah oui, alors j'ai vu que Bidule, il a fait ça, j'ai vu que machin, et puis le truc, il m'a dit ça, et puis combien on va sur ce terrain-là. Autrement dit, de toute façon, et pour accomplir véritablement ce qu'on est amené à accomplir, l'une des premières choses, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est d'abord d'apprendre à se considérer comme si j'étais unique et seul au monde en ce sens que je n'entends et je n'écoute absolument personne sur comment je dois faire les choses, que les conseils, en fait, ils vont devoir devenir de complètement ailleurs. La vraie sagesse, la vraie Rochma, c'est une sagesse révélée. Qui peut se lever dans ce monde et dire à quelqu'un ce pourquoi il est fait, lui dire quelles ont été toutes ses incarnations passées, qu'est-ce qu'il est venu réparer, etc., etc. Il n'y a qu'un sage extraordinairement élevé pour faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, personne ne peut nous dire finalement. C'est à nous de le découvrir petit à petit au fil de notre existence et de développer finalement cette attitude du simple qui est dans cette joie permanente et qui... Alors on voit qu'effectivement ça va demander une force absolument incroyable parce que en fait tout le monde se fiche de lui. Il est raillé, c'est-à-dire en fait, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est fou, il est stupide, voilà. Et que du coup, les autres ont même du plaisir à venir le voir en lui disant « Non mais t'es complètement à la ramasse, mon pauvre. » Bon. Et
Ce simplet disait, alors écoutez ce qu'il dit, seulement sans moquerie. Dès qu'on lui répondait « c'est d'accord, sans moquerie », il acceptait leurs propos et il commençait à parler avec eux car il ne voulait pas davantage approfondir en faisant preuve de malice, ce qui est également considéré comme de la moquerie parce qu'il était un homme simple. C'est-à-dire, eux, ils se moquent. Moi, je veux bien avoir des conversations avec eux. La seule chose que je leur dis, ok, on va discuter, mais sans moquerie. Sans moquerie. Pourquoi ? Parce que ça aussi, de rentrer finalement dans la malice, de rentrer dans le jeu de celui qui vient se moquer, eh bien ça aussi, ça ne correspondait pas à sa simplicité. Tu te moques de moi, tu te moques de moi. Moi, je veux bien avoir une conversation avec toi, mais pas sur ce terrain-là, ça ne m'intéresse pas. Et donc, lorsqu'il s'apercevait que leur intention visait la raillerie, il déclarait « À quoi te servira-t-il d'être plus malin que moi ? Tu passeras alors pour un imbécile, car je ne me considère comme rien. Bien au contraire, lorsque tu paraîtras plus malin que moi, tu seras alors stupide. » Alors, c'est extraordinaire. Parce que toujours dans cette comparaison-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire, tu es en train de venir me dire qu'en fait, moi, je suis un imbécile, que je suis un simplet. Donc, tu es en train de venir te moquer, ok ? Mais de toute façon, moi, je me considère pour rien, moi. Moi, je ne suis pas du tout en train de rechercher ou des honneurs ou de passer pour quelqu'un d'intelligent. Donc toi, tu vas pouvoir dire après que tu as été plus intelligent qu'un imbécile. Ben, c'est toi qui vas passer pour un idiot. Parce que si vraiment tu vas voir les autres en disant « Regarde cet imbécile, je me suis bien fichu de lui. Regarde, je suis beaucoup plus intelligent que lui. » Alors que de toute façon, moi je sais bien que je me prends pour rien. Moi, je n'essaie pas d'être quelqu'un d'intelligent. Toi, oui. Et tu as tellement besoin de te rassurer. Donc, tu viens me voir, moi, que tu prends pour un imbécile. Et effectivement, quand on voit les choses comme ça, on se dit, c'est qui le plus idiot des deux ? C'est ce simplet ou c'est celui qui vient et qui vient se moquer à son détriment parce que lui, il essaie de se rehausser de cette manière-là. Ça aussi, ça ne vous fait pas penser à des situations vécues dans votre vie. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a quasiment plus que ça aujourd'hui. Mais c'est complètement affolant. C'est à qui ira chercher sur le réseau social la personne qui est la plus à l'ouest, et en essayant de se moquer d'une pauvre personne qui effectivement, voilà, elle est ce qu'elle est, elle dit ce qu'elle dit, et de passer pour un intelligent par rapport à quelqu'un etc., etc. C'est triste, c'est d'une grande, grande tristesse. Bref, voilà le profil de ce simplet. Autrement dit, regardez déjà toutes les leçons qu'il donne à sa femme, qu'il donne à ceux qui viennent pour le railler, et regardez la force du simple. Alors, quand on compare ce à quoi est arrivé le Raham, là, le philosophe dans la dernière vidéo, et quand on compare ce à quoi est arrivé le simple il arrive à dire quoi ? Moi, je sais que je n'ai pas inventé la poudre, je sais que je suis rien. Et pourquoi ? Mais parce que du coup, effectivement, il n'y a aucun orgueil chez cet homme-là. Aucun orgueil. Je suis qui je suis. Je fais ce que je fais ce que j'ai à faire, point. Mais en fait, il a une force extraordinaire à l'intérieur de lui. Extraordinaire. Et donc voilà, telles étaient les attitudes du simple. Et après, on va repasser à quelque chose d'encore différent, suite au prochain épisode. Donc épisode 3. Et donc, je vous rappelle, toujours le stage du 18 au 21 août, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez me contacter aussi par téléphone ou par mail, etc., si vous voulez me poser des questions. Et puis également, donc, le coaching de groupe, les dimanches 13 et 20 juillet. Donc, sur le fait de dépasser les peurs, c'est à 14h30, c'est par Internet. Et voilà. Merci encore une fois pour vos likes, pour vos messages, pour tout ça. Et puis, je souhaite que quand on aboutira, peut-être même à la fin du compte, mais
Si vous souhaitez qu'on en discute en direct et qu'on ait une rencontre via Internet autour de ce conte, eh bien, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ce conte m'a posé et me pose beaucoup de questions dans ma vie. À chaque fois que je joue au philosophe, au Racham, et de me rendre compte à quel point, en fait, et où ça me mène, et combien, en fait, on a besoin de cette simplicité. On y reviendra parce que c'est très profond. Je vous souhaite plein de belles choses à chacun, et puis je vous dis à bien vite sur la chaîne. Bye bye.